Jérémie, chapitre 41. Durant le 7e mois, Ismaël, fils de Néthania et petit-fils d'Élishama, qui était de sang royal, vint avec des hauts dignitaires du roi et 10 hommes trouver Guédalia, fils d'Akikam, à Mitzpa. Et là, à Mitzpa, ils mangèrent ensemble. Puis Ismaël, fils de Néthania, se leva avec les 10 hommes qui l'accompagnaient, et ils tuèrent avec leur épée Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan. Ismaël fit ainsi mourir l'homme que le roi de Babylone avait désigné gouverneur du pays. Il tua aussi tous les Juifs qui étaient avec Guédalia à Mitzpa ainsi que les Babyloniens qui se trouvaient là, des hommes de guerre. Le surlendemain de l'assassinat de Guédalia, alors que personne n'était encore au courant, arrivèrent de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les habits déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils étaient porteurs d'offrandes et d'encens destinés à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Néthania, sortit de Mitzpa pour aller à leur rencontre. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les eut rejoints, il leur dit « Venez vers Guédalia, fils d'Akikam !» Lorsqu'ils arrivèrent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Néthania, les égorgea et les jeta dans la citerne, avec l'aide de ceux qui l'accompagnaient. Cependant, il y eut parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du blé, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il renonça à les faire mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il avait tués, à côté de celui de Guédalia, était celle qu'avait construite le roi Asa à cause de Baécha, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Néthania, remplit de morts. Il emmena de force tous ceux qui restaient à Mitzpa, les filles du roi et tout le peuple qui y était resté, ceux que Nebuzaradan, le chef des gardes, avait confiés à Guédalia, fils d'Akikam. Ismaël, fils de Néthania, les emmena prisonniers et partit rejoindre le camp des Ammonites. Jochanan, fils de Caréar, et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Néthania. Ils prirent tous leurs hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Néthania. Ils le découvrirent près des grands réservoirs de Gabaon. En voyant Jochanan, fils de Caréar, et tous les chefs de troupes qui l'accompagnaient, tout le peuple qui suivait Ismaël se réjouit. Tous ceux qu'Ismaël avait emmenés de force de Mitzpa firent demi-tour et vinrent se joindre à Jochanan, fils de Caréar. Quant à Ismaël, fils de Néthania, il s'enfuit avec 8 hommes devant Jochanan et se réfugia chez les Ammonites. Jochanan, fils de Caréar, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent en charge tous ceux qui restaient du peuple après l'avoir délivré d'Ismaël, fils de Néthania. Ce dernier l'avait forcé à quitter Mitzpa, après l'assassinat de Guédalia, fils d'Akikam. Jochanan ramena de Gabaon des hommes de guerre, des femmes, des enfants et des eunuques. Ils marchèrent puis s'arrêtèrent dans un lieu d'accueil du nom de Kimham, à côté de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Babyloniens. Ils redoutaient la réaction de ces derniers parce qu'Ismaël, fils de Néthania, avait tué Guédalia, fils d'Akikam, l'homme que le roi de Babylone avait désigné gouverneur du pays. Jérémie, chapitre 42. Tous les chefs de troupes, Jochanan, fils de Caréar, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, du plus petit au plus grand, s'approchèrent et dirent au prophète Jérémie, « Fais bon accueil à notre supplication. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de ce qui reste de nous, car nous ne sommes plus qu'un petit nombre alors que nous étions si nombreux, comme tu peux le constater par toi-même. Que l'Éternel, ton Dieu, nous révèle le chemin à suivre et la parole à respecter. » Le prophète Jérémie leur répondit, « Entendu, je vais intercéder auprès de l'Éternel, votre Dieu, conformément à votre demande et je vous annoncerai, sans rien vous cacher, tout ce qu'il vous répondra. » Ils dirent encore à Jérémie, « Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne nous conformons pas à tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que cela nous plaise ou pas, nous obéirons à l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien. Oui, nous obéirons à l'Éternel, notre Dieu. » Au bout de 10 jours, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, et celui-ci appela Jochanan, fils de Caréar, tous les chefs de troupes qui étaient avec lui et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente votre supplication. Si vous persévérez à habiter ce pays, je vous restaurerai pour ne plus vous détruire, je vous planterai pour ne plus vous arracher, car je regrette le mal que je vous ai fait.
N'ayez pas peur du roi de Babylone comme c'est le cas actuellement. N'ayez pas peur de lui, déclare l'Éternel, car je suis moi-même avec vous pour vous sauver et vous délivrer de lui. Je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous, au point qu'il vous laissera revenir sur votre terre. Si en revanche vous dites, nous n'habiterons pas ce pays, refusant ainsi d'obéir à l'Éternel, votre Dieu, si vous affirmez, non, nous irons en Égypte où nous ne verrons plus de guerre, n'entendrons plus le son de la trompette et ne manquerons plus de pain, et c'est là-bas que nous habiterons. Alors dans ce cas, écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Si vous décidez vraiment d'aller en Égypte, dans l'intention de vous y réfugier, l'épée dont vous avez si peur vous atteindra là-bas en Égypte, la famine que vous redoutez tant s'attachera à vous là-bas en Égypte, et c'est là-bas que vous mourrez. Tous les hommes qui prendront la décision d'aller en Égypte avec l'intention de s'y réfugier mourront par l'épée, la famine ou la peste. Il n'y aura aucun survivant, aucun rescapé, suite au malheur que je ferai venir sur eux. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont déversées sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se déversera sur vous lorsque vous irez en Égypte. Vous deviendrez un sujet d'imprécation, de consternation, de malédiction et d'insulte, et vous ne reverrez plus cet endroit. Reste de Juda, l'Éternel vous dit de ne pas aller en Égypte. Sachez-le, je vous en avertis aujourd'hui. Vous vous égarez vous-même, puisque vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en affirmant « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu, révèle-nous tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira et nous le ferons. » Je vous l'ai révélé aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez-le maintenant, vous mourrez par l'épée, la famine ou la peste là même où vous désirez tant vous rendre pour vous y réfugier. Jérémie, chapitre 43. Lorsque Jérémie eut fini de dire à l'ensemble du peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Caréar, et tous les hommes orgueilleux dirent à Jérémie, Tu dis des mensonges. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas chargé de nous interdire d'aller nous réfugier en Égypte. C'est Baruch, fils de Nérija, qui te manipule contre nous pour nous livrer entre les mains des Babyloniens, afin qu'ils nous tuent ou nous exilent à Babylone. Jochanan, fils de Caréar, tous les chefs de troupes et l'ensemble du peuple n'écoutèrent pas l'appel de l'Éternel à s'installer dans le pays de Juda. Au contraire, Jochanan, fils de Caréar, et tous les chefs de troupes prirent toute la population restante de Juda, ceux qui, après avoir été chassés parmi toutes les nations, étaient revenus séjourner dans le pays de Juda. Ils prirent les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, le chef des gardes, avait laissé vivre tranquilles avec Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, ainsi que le prophète Jérémie et Baruch, fils de Nérija. Ils se rendirent en Égypte, puisqu'ils ne voulaient pas obéir à l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. À Tachpanès, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Prends de grandes pierres et cache-les dans l'argile, en présence des Juifs, là où l'on fabrique les briques, à l'entrée de la maison du Pharaon à Tachpanès. Puis tu diras aux Juifs, Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais envoyer chercher mon serviteur Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il déroulera son tapis sur elles. Il viendra frapper l'Égypte. Celui qui est destiné à la mort ira à la mort. Celui qui est destiné à la déportation ira en déportation. Celui qui est destiné à l'épée mourra par l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux des Égyptiens. Nebuchadnezzar les brûlera et les emmènera en déportation. Il s'enveloppera de l'Égypte comme le berger s'enveloppe de son manteau et il sortira de là dans la paix. Il mettra en pièces les statues de Beth-Shemesh, en Égypte, et il livrera aux flammes les maisons des dieux des Égyptiens. Jérémie, chapitre 44. Voici la parole adressée à Jérémie à l'intention de tous les Juifs qui s'étaient installés en Égypte, à Migdol, à Tachpanès, à Memphis et dans la région de Patros. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous avez vous-même vu tout le malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines inhabitées à cause du mal qu'ils ont commis au point de m'irriter. Ils sont allés brûler de l'encens et servir d'autres dieux, inconnus d'eux, de vous et de vos ancêtres.
je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement dire, ne commettez plus ces horreurs que je déteste. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils n'ont pas renoncé à leur attitude perverse. Ils n'ont pas cessé de faire brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux. Ma fureur et ma colère se sont alors déversées, incendiant les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Et celles-ci ne sont plus que ruines et terres dévastées, comme on peut le constater aujourd'hui. Maintenant voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous un si grand mal? Pourquoi faire disparaître du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nouveau-nés, de telle sorte qu'il ne subsiste plus rien de vous? Pourquoi m'irritez-vous par vos agissements en faisant brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, en Égypte où vous êtes venus vous réfugier? Vous vous exposez ainsi à être exterminés et à devenir un sujet de malédiction et d'insulte parmi toutes les nations de la terre. Avez-vous oublié le mal commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem par vos ancêtres, par les rois de Juda et leurs femmes, par vous-même et vos femmes? Jusqu'à aujourd'hui, aucune trace de brisement chez eux. Ils n'ont pas fait preuve de crainte, ils n'ont pas suivi ma loi et mes prescriptions. Pourtant, je vous les avais communiquées, à vous et à vos ancêtres. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai décidé de faire votre malheur et d'exterminer tout Juda. J'enlèverai le reste de Juda, ceux qui ont pris la décision d'aller en Égypte pour s'y réfugier. Ils disparaîtront tous de l'Égypte. Ils tomberont par l'épée ou par la famine. Ils disparaîtront du plus petit au plus grand par l'épée ou par la famine. Ils mourront et deviendront un sujet d'imprécation, de consternation, de malédiction et d'insulte. J'interviendrai contre ceux qui se sont installés en Égypte de la même manière que je l'ai fait contre Jérusalem, par l'épée, la famine et la peste. Il n'y aura ni rescapés ni survivants, parmi le reste de Juda venus se réfugier en Égypte, pour retourner dans le pays de Juda. Ils ont beau aspirer à retourner s'installer là-bas, ils n'y retourneront pas, mis à part quelques rescapés. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes faisaient brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, toutes les femmes qui se tenaient là, en une grande assemblée et tout le peuple installé en Égypte, à Patros, répondirent à Jérémie, « Tu as beau nous parler au nom de l'Éternel, nous ne t'écoutons pas. Nous voulons faire tout ce que nous avons dit et continuer de faire brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel, tout comme nous l'avons déjà fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Nous étions alors rassasiés de pain et heureux, nous ne connaissions pas le malheur. C'est depuis que nous avons cessé de faire brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel que nous manquons de tout, que nous sommes exterminés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous faisons brûler de l'encens et versons des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel, est-ce à l'insu de nos maris que nous lui préparons des gâteaux à son effigie et lui versons des offrandes liquides? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes et aux femmes, à tous ceux qui lui avaient donné cette réponse, « L'encens que vous avez fait brûler dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos ancêtres, vos rois et vos chefs ainsi que l'ensemble de la population, l'Éternel s'en est souvenu, il ne l'a pas oublié. Il ne pouvait plus supporter la méchanceté de vos agissements, les horreurs que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un endroit maudit, inhabité, comme on peut le constater aujourd'hui. C'est parce que vous avez fait brûler de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous ne l'avez pas écouté et n'avez pas suivi sa loi, ses prescriptions et ses instructions. Oui, c'est justement pour cela que ce malheur vous a frappé, comme on peut le constater aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, Judéens d'Égypte. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes avez formellement déclaré, tout en le confirmant par vos actes, « Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits en brûlant de l'encens et versant des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel. » Eh bien, vous respecterez vos vœux et les accomplirez jusqu'au bout. Écoutez donc la parole de l'Éternel, vous tous, Judéens installés en Égypte. Je jure par mon grand nom, dit l'Éternel, que plus aucun homme de Juda ne fera appel à mon nom, que dans toute l'Égypte plus personne ne dira, le Seigneur est vivant, c'est l'Éternel. Je vais veiller sur eux pour leur malheur et non pour leur bien. Tous les hommes de Juda qui se trouvent en Égypte seront éliminés par l'épée et par la famine, jusqu'à leur extermination complète. Les quelques-uns qui auront échappé à l'épée reviendront depuis l'Égypte dans le pays de Juda, et tout le reste de Juda venu se réfugier en Égypte saura alors quelle est la parole qui se sera accomplie, la mienne ou la leur.
Et je vais vous donner un signe que j'interviendrai moi-même contre vous dans cet endroit, déclare l'Éternel, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront vraiment contre vous, pour votre malheur. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais livrer le pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, tout comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie.